Bah alors, chef, tu t'es perdu ou quoi? Bah j'essaye le BMX. Bah ouais, mais là, ça, c'est pas le bon vélo. Ouais, mais bon, j'ai que ça, moi. Bah rien, c'est pas gravel ici, mon gars. Ouais. J'ai un vélo pour toi, si tu veux. Tu veux que je te le prête? Bah grave. Bah vas-y, c'est parti. Allez. Bon, bah voilà. Voici le vélo que tu es supposé d'utiliser ici. Ça, c'est le vélo à ma taille. Ça, c'est le vélo qui est parfait pour toi. Bon, ok. Ça, c'est le vélo qui va t'aider à exploiter la piste au mieux. Ok. Bon, avant de commencer à essayer ce vélo, on va déjà présenter Eddy Clerté. Eddy, tu as 25 ans. Tu fais partie des meilleurs mondiaux en BMX. En France, c'est pareil. Raconte-nous un peu ton palmarès là, récent. Bah, j'ai fait, je sais pas, 7 Coupes du Monde. J'ai fait 7 finales en Coupe du Monde dans ma vie. J'ai gagné 9 Coupes d'Europe. J'ai fait 3e championnat d'Europe en 2021. J'étais champion du monde en pump track en 2021. J'ai 4 médailles sur 5 championnats en pump track. Donc j'ai fait 2 fois 3e, une fois second et une fois le titre. Donc voilà, c'est ça le palmarès. J'ai gagné quelques indoors. Correct. Ouais, ça fait combien d'années que tu roules? Pardon? Ça fait depuis 23 ans. J'ai commencé à 3 ans. Donc là, je vais sur mes 26. Donc c'est toute ma vie. C'est plutôt pas mal. Et tu nous parles de pump track. Pump track, là aujourd'hui, on est sur une piste de BMX. Pump track, c'est le même vélo, mais sur une piste beaucoup plus petite, beaucoup plus concise, mais avec quasiment autant de bosses. Voilà, c'est ça. Donc ce qu'on retrouve dans les virages ici, l'asphalte, on a sur toute la piste en pump track aussi. Donc ça change vachement les sensations. Ici, c'est un peu plus. Voilà, la piste c'est un peu granuleux. Il y a un petit sable fin sur le dessus, un revêtement, comme on l'appelle dans le jargon. Mais ouais, du coup, le pump track, c'est une course contre soi-même. Alors qu'ici, on est 8 sur la piste. Donc voilà, on se bat contre les autres ici. Et au pump track, on se bat contre soi-même. Donc c'est un bon équilibre pour moi dans ma carrière de cycliste. C'est ça. Donc c'est la même technique, c'est le même vélo. Mais c'est pas encore aux Jeux Olympiques le pump track. Par contre, le BMX Race, c'est directement aux Jeux Olympiques. On va avoir pas mal de Français qui vont pouvoir prétendre aux médailles sur cette sélection. Donc déjà, parle-nous un peu du BMX en lui-même. Donc c'est une piste de 400 mètres. Il faut savoir faire un départ, garder sa vitesse, avoir une technique. C'est quoi les qualités principales qu'il faut pour être un bon pilote de BMX? Bah ouais, il faut pas uniquement garder sa vitesse, faut savoir en prendre sur chaque ligne droite. Pour être un bon BMXer, on va dire, il faut être fort en force pure, il faut être explosif, il faut être flexible, il faut avoir une bonne coordination. En gros, toutes les qualités qu'on peut retrouver chez un Usain Bolt, musculairement parlant, ça va être ça. Et puis après, sur la technique du vélo, c'est des années et des années d'entraînement pour faire plus qu'un avec le vélo. Donc, ouais. Parce que c'est un départ en haut d'une butte, une butte de 8 mètres de haut. C'est les vitesses maximum, c'est aux alentours des 60 km/h. 65, ouais. 65. Ouais. Sur votre vélo, le vélo, bah, d'ailleurs, on va faire le point sur le vélo. C'est transmission unique avec 0 vitesse. Single speed. Ouais. Les braquets utilisés, c'est quoi à peu près? Entre 43-16 et 46-16 pour les plus solides. Mais après, ils ne vont pas utiliser 46-16, ils utiliseront plutôt un gros plateau 51-18 par exemple. Okay. Ce qui aide à la fluidité de la transmission. Donc, moi perso, c'est 45-16. C'est l'un des plus gros braquets du circuit. Justement, grâce à mes qualités explosives, je peux avoir un braquet plus gros et toujours garder la vitesse sur l'exécution du départ. Donc et garder une belle vélocité. Ouais, c'est ça. En roue, c'est des roues de 20 pouces avec des pneus, je vois là, 1,75. Spécificité technique, à combien vous gonflez les pneus? Ça dépend, il y en a qui aiment gonfler à 7, pression max, dur comme de la pierre. Moi j'aime bien gonfler plutôt vers les 5, pour avoir un confort sur la piste et dans les virages, avoir plus de grip. Donc ça dépend vraiment du pilotage. Si tu sais que ta première ligne c'est ton seul point fort et que tu dois jouer là-dessus, il faut gonfler à bloc. Et puis moi je sais que sur la piste j'ai envie de savoir doubler, de pouvoir faire des beaux virages. Ouais. Quels sont les principaux conseils que tu peux me donner là, avant mon premier test là, de BMX? Comme ce que je dirais à quelqu'un qui fait de la motocross pour la première fois. Sois tranquille sur les mouvements et surtout fais étape par étape parce que tu peux vite perdre le contrôle si tu vas trop vite d'un coup. Donc le meilleur conseil, c'est juste de sentir comment le vélo réagit, comment la piste est. Et puis
et voir ce qui se passe. Mais ouais, essayer d'épouser la piste, quoi. Ouais. Essayer vraiment de s'adapter à la piste. Ouais, donc ça, c'est un bon conseil, ça. Moi, je suis pas super rassuré, hein, parce que là, la grille de départ, c'est 8 mètres de haut. J'ai pas envie d'arriver beaucoup trop vite sur la première. Heureusement qu'il y a des freins à disque sur les vélos. Je vais pouvoir m'arrêter, mais allez, bon, bah écoute, on va essayer ça. C'est parti. Allez. Alors, c'est bon, tu t'es changé? Allez, ça y est, j'ai pris ce que j'avais. Ouais, j'ai pris le casque intégral aussi. Ouais. Ça, c'est vraiment mieux. Et Joli casque. on fait quoi maintenant, là? Alors bah là, tu vas me suivre. Ouais. On va faire la même ligne sur laquelle tu étais avec le gravel, mais avec un vélo qui marche mieux. Bon, ok. Voilà. Bon, allez, on part là-dessus. Allez, c'est parti. Pris tes repères un peu? Dur, dur. Le vélo est hyper réactif. Dès que je prends un gravier, il décolle. J'ai l'impression d'arriver en bas et de devoir mouliner. Ouais, les bosses sont ultra agressives. Ouais, c'est pas évident. Hein. Ah ouais, c'est pas facile. Surtout que, comme on en parlait avant, t'as un petit background sur le vélo. T'as passé beaucoup d'années sur le vélo. T'as même fait du BMX et là, c'est. J'ai fait du BMX, mais il y a quelques années. Hein. Et ouais, là, ça va très très vite. Et tu penses que je peux sauter une bosse quand même ici Bah là, je vois 2 sommets là, ici, là. On a une double qui fait à peu près 3 mètres, 4 mètres peut-être. 3 mètres, on va dire. Et je pense que c'est possible, donc il va falloir que tu te lances là-dessus. Faut que j'arrive vite, tu penses? Bah ouais, il faut que tu arrives vite, ouais. Eux vont très vite. Hein. Bah ouais, ils vont vite. Hein. Bon bah allez, ok, je vais essayer ça et puis on va voir ce que ça donne. Hein. Ça marche, bonne chance. Ah, il faut s'échir. Eddie, il a dit plus vite. Ah. Allez, go. Wow, c'était beau ça. C'est bon ça? Magnifique. Ouais, t'as vu ça un peu? C'est super technique. beau. Je peux m'inscrire dans un club maintenant. Hein. Ah oui, tu peux vraiment t'inscrire dans un club, ouais. C'est mon passé de BMX de quand j'avais 7 ans. Qui t'a aidé, ouais. Mais ça s'oublie pas, mais c'est quand même compliqué. C'est un peu, puis même je pense que les gens qui arrêtent 2 ans, 3 ans et qui reviennent, ils se disent waouh, je me sens pas comme avant, quoi. Donc, c'est beaucoup plus compliqué. Bon, maintenant on va te regarder rouler un peu. Yes. Ça sera un peu plus spectaculaire, je pense. Ça marche. Là c'est bon, moi j'ai sauté la petite double. Yes. C'est réglé, j'ai fait mon boulot. Jolie technique, magnifique style et tout. T'as ramené le vélo, c'était beau. Allez, montre-nous un peu là. Ça marche. Bon Eddie, merci beaucoup pour cette découverte du BMX. Bon, c'est vraiment agressif, hein. Mais c'était pas mal. Pour les JO, est-ce que tu pourrais nous donner un petit pronostic? Ça va démarrer dans quelques jours là. Ouais, bah j'ai les coéquipiers pendant quelques années de l'équipe de France qui vont faire la compétition. Oui, on a Joris, on a Romain, on a Sylvain, donc c'est 3 champions du monde à l'époque. Joris, 3 fois champion du monde, qui vient juste d'être champion du monde de nouveau. Donc bah voilà, va falloir suivre ça à la télé puis les soutenir parce qu'il y a vraiment des grosses chances de médailles et là ils ont tout pour même en ramener plusieurs, donc voilà, on va compter sur eux et puis moi je serai derrière eux parce que voilà, j'ai pas réussi à me qualifier mais ils ont été meilleurs que moi quand ça comptait, donc voilà. Toi, on te retrouvera en 2028 à Los Angeles, c'est ça? Oui, j'espère, bon, j'espère. Allez. Bah en tout cas, on espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt sur GC en français pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao! Ciao.